Bonjour, Annie Boilard, bienvenue. Bonjour, M. Dutrisac. Ah, c'est correct, Benoît, c'est beau, c'est correct. Ça intéresse Stéphanie parce que Stéphanie, il y a une affaire dans la vie, là, c'est de travailler pour rien. Ça, elle haït bien ça. C'est la seule au Canada. Chaque heure compte. Oui, c'est ça, la seule au Canada. Alors, il y a une réflexion à avoir, là, puis vous l'avez lancée. 2024, c'est une année bissextile parce que le mois de février est plus long que d'habitude. Oui, c'est ça. Ce jeudi-ci, 29 février. Alors, c'est une journée de travail additionnelle pour tout le monde. Et là, il se passe quelque chose, c'est que les employés qui sont rémunérés à l'année avec un salaire annuel, ben eux, ils ne voient pas leur rémunération s'accroître pour cette journée de plus. Mais est-ce qu'il y en a tant que ça, des revenus annuels? Oui, c'est des millions de personnes qui sont payées au Canada annuellement. Pensons à tous les cadres, les gestionnaires, tous ceux qui ont des responsabilités plus que des tâches. Alors, c'est une façon de rémunérer là, qui est très, très répandue. Oui, mais ils ont ce qu'ils méritent. Là. Il y avait juste à avoir une vraie job. Puis... Je vous dirais, ils ont ce qu'ils ont négocié. Ouais. C'est ça. Et bien avec un salaire annuel, parfois des heures additionnelles, des heures supplémentaires qui ne seront pas rémunérées. On parle, comme on le disait, on leur confie plus des responsabilités que des tâches. Et oui, ils ont ce qu'ils ont négocié. Donc, le 29 février, s'ils ne l'ont pas prévu dans leur entente, bien, ils vont faire du bénévolat. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Tu peux pas aller voir ton boss puis dire « Ben là, j'en travaille une de plus, là, puis là, je voudrais comme être payé. » Vraiment? Oui. Bon, d'abord, là, c'est bien le salaire dont nous parlons. Mais s'il était question de remboursement de dépenses, là, oui, on pourrait rembourser des dépenses. Par exemple, stationnement, repas au restaurant ou toute autre dépense qui est remboursée par l'employeur. Donc, ça, minimalement, on va aller chercher cette dépense-là le 29 février. Ensuite, pour ce qui est du salaire, rien n'oblige l'employeur à faire quoi que ce soit, mais il devient de plus en plus de bonnes pratiques du côté des gestionnaires d'offrir un petit quelque chose aux employés. Donc, certaines entreprises offriront le dîner gratuitement à leurs employés. D'autres vont permettre de reprendre quelques heures en vacances additionnelles, de façon formelle ou informelle. Souvent, on tente de reconnaître cette contribution additionnelle, mais c'est vraiment selon la volonté de l'employeur. Il n'y a pas d'obligation ici. C'est son bon vouloir. Ah, l'employeur est obligé de... Rien pantoute, là. Bon. Mais tu sais, c'est mal vu, hein, Annie. Tu débarques dans le bureau, tu dis patron, je voudrais être payé d'avance. Le patron va le regarder et dire retourne à ton bureau, achale-moi pas. T'es bien traité le restant de l'année, là. T'en fais un peu plus, pas grave. C'est vrai. Vous avez raison, monsieur Benoît. En général, la rémunération annuelle inclut ce travail supplémentaire qui va être fait. Donc, tu es bien payé, c'est vrai, si on comptait par le salaire horaire, ce serait souvent un petit peu plus bas. Bien que tout est dans la façon de le demander. Hein? L'employé peut toujours dire à son patron, « Hey, est-ce qu'on a pensé à quelque chose de spécial pour le 29 février? Ouais. Moi, je réalise que, bon, c'est un effort additionnel que je vais faire. Est-ce qu'on pourrait considérer une option? » Des fois, ça peut se passer ainsi. Tout est dans la façon, hein? Non, mais sérieusement, là, les relations humaines, même au travail, tout est dans la façon. Tout se dit, Benoît, mais c'est dans la façon de le dire. Okay. Puis un petit truc et astuce, le formaliser sous forme d'une question plus que d'un « Hey, boss, qu'est-ce que tu fais avec ça? » là? Ouais, d'une revendication. Ça passe bien. Oui. Il y a aussi le salaire minimum là, qui va être haussé de 50 sous. Ça, de toute façon, on n'a pas besoin de le demander. C'est acquis, là, c'est automatique. Ça, c'est acquis. Et ça nous rappelle aussi là, que ce dont nous parlions tantôt pour le salaire annuel, ça ne s'applique pas aux gens qui ont une rémunération à l'heure. Alors, eux, ils n'ont pas à se soucier de rien. Tous ceux qui sont rémunérés par heure seront payés pour chacune des heures travaillées le 29 février. En fait, notre législateur, là, l'esprit de notre droit du travail, c'est chaque heure travaillée est rémunérée. Exactement comme disait votre collègue tantôt. Alors, ça, c'est l'esprit de ce que nous avons. Mais, comme toute bonne règle, il y a des exceptions et l'une d'entre elles, ce sont nos employés qui sont payés annuellement. Mais ça, se faire payer annuellement, là, c'est... est-ce que c'est mieux que de se faire payer à la journée? Parce que, tu sais, il y a les pigistes, des pigistes comme nous autres, là, tu travailles pas, t'es pas payé, tu travailles, t'es payé. C'est de plus en plus populaire, là, dans le milieu du travail, ça. Oui. Alors ça, c'est une grande question. Là. Qu'est-ce qui est le mieux pour les employés? Il n'y a pas une seule formule universelle. Hein. C'est une question de cas par cas. Ouais. Les pigistes, les collaborateurs, les travailleurs autonomes, c'est une formule qu'on voit de plus en plus présentement sur le milieu du travail. Et cette année, en début d'année, on a vu ça un petit peu aussi en 2023, les spécialistes, on a fait « Hi! » Parce que pour une première fois... Vous avez fait quoi? On a fait « Hi! »
Parce que... Des fois, ça va pas. OK? Qu'est-ce qui nous fait faire hi? Ouais. C'est que pour la première fois, on voyait dans nos... On connaît bien les courbes suivantes, OK? Quand notre économie va moins bien, typiquement, il y a moins de travailleurs autonomes parce que les contrats sont plus difficiles et ces employés, ces talents-là, vont plus accepter des contrats d'emploi. Et à l'inverse, plus notre économie va bien, alors plus les gens préfèrent travailler à la pige parce que c'est plus payant, c'est plus rémunérateur pour eux. Et là, le petit i, c'est que pour la première fois, les courbes se sont croisées à l'inverse. C'est-à-dire que alors qu'on voyait de certains nuages à l'horizon quand on considérait les emplois qui étaient disponibles, le taux de chômage qui augmentait un petit peu, on voyait les intentions des employés de travailler à leur compte continuer de s'accroître. C'est une des rares fois qu'on a vu ça dans nos chiffres macroéconomiques. Ouais. Le télétravail, ça doit jouer là-dedans? Le télétravail demeure toujours très apprécié des employés. Oui, hein? Les employeurs également, parce qu'ils ne voient en généralement pas une perte au niveau de la productivité. Ce qu'on parle de plus en plus maintenant, c'est le travail en mode hybride, c'est-à-dire une combinaison du travail en présentiel et en virtuel. Souvent, la formule 2 jours par semaine en présentiel, c'est ce qu'on voit le plus souvent. Et ça, les gens aiment beaucoup. D'ailleurs, il y a des gens qui décident de travailler à leur compte parce qu'ils veulent télétravailler à 100 % du temps. C'est une des raisons pour lesquelles parfois ils évoluent dans cette direction-là. Mais on s'entend-tu, Annie, là, souvent, là, les conversations de machine à café, puis le jasage à la job, c'est une vraie perte de temps. Souvent, là, moi, j'ai entendu des gens qui disent, moi, le télétravail, j'aime ça. Je suis en contact avec des gens. Je peux aller dîner si je veux. La job est faite. Je m'assure que la job est faite. Puis je perds pas mon temps avec... Il y en a des mouches à marde. Il y en a des fatigants. Puis là, tu dis, il veut me parler encore. Puis, tu sais, lâche-moi, il faut que je travaille. Mais moi, Benoît, si je puis me permettre, je vous challengerai un petit peu là-dessus. Alors, y a-t-il des employés qui nous font perdre du temps en présentiel? Oui. Là, on va s'entendre. Mais... Quand je prends quelques minutes pour placoter à la machine à café, quand je remplis ma bouteille d'eau, quand je prends le temps de prendre des nouvelles de mes collègues, peut-être que si je regarde ma prestation de travail de la journée, le nombre de courriels auxquels j'ai répondu dans ma journée, je vais me dire, j'ai perdu du temps. Mais d'un point de vue ressources humaines, moi, j'argumenterais que, oui, mais j'ai aussi consolidé mes liens avec les gens, je développe mes relations, je deviens meilleure pour l'influence après ça si j'ai besoin de ces gens-là. S'il nous arrive un coup dur, on va être plus consolidés, on est plus ensemble, on crée un esprit d'équipe. Vous me regardez, vous avez l'air débutatif. Non, je vous crois. Non, si vous le dites, je vous crois, mais... C'est pour ça qu'on veut que les gens reviennent à l'occasion en présentiel, au moins ces 2 journées par semaine. C'est ça qu'on cherche à créer d'un point de vue ressources humaines. Il y a une affaire auquel je pense que vous avez participé. Là. Il y avait une réflexion, là, tu sais, comme les employés qui pètent les plombs. Puis est-ce qu'il faut tolérer ça? Regardez-moi pas de même. Là. Merci. C'est un combat de tous les jours. Sybelle me dit, pourquoi tu te fâches jamais? Mais il y a des... Comment on réagit quand tu as un collègue qui pogne les nerfs parce qu'il y a un appel qui marche pas ou il y a quelque chose qui fonctionne pas? Puis là, l'exemple qu'on donnait, là, c'est il lance ses papiers, il lance tout, il se met à sacrer. Comment on réagit face à ça? Bon. Et ça, c'est un beau lien avec l'entrevue que vous aviez tantôt sur la civilité et l'incivilité dans notre société en général. Et moi, je vais le ramener dans nos milieux de travail. Parce que effectivement, il y a des gens qui se pensent que, qu'est-ce que tu veux, lui, il est de même. C'est comme si nous disions, puis c'est pas le cas, mais on dit, Benoît, il est de même, qu'est-ce que vous voulez, quand il s'emballe, il s'emballe. Rajoutez-en, sacramouille, ça va bien. Puis là, on explique un peu le tout parce que ça fait partie du personnage. Puis là, tout le monde autour l'excuse. Là, non. La réponse, c'est non. Votre air sympathique, vos commentaires, oui. Mais de là, par exemple, à bousculer un employé, à sacrer après une personne, oui, mais même à bousculer des choses, à faire vivre une expérience comme celle-là à l'employé, là, c'est là qu'il y a un enjeu. Et là, ce n'est pas juste mon opinion, votre opinion, Benoît, c'est aussi, ça part de nos règles administratives au niveau de la CNESST et le fait que les employés ont le droit d'exercer leur travail dans un milieu qui est exempt d'harcèlement et d'incivilité. Alors, des fois, on voit dans des vieux films, là, on voit la personne qui se fâche puis qui cogne avec son poing sur le bureau. Là, vous avez des images. La belle époque là, où ça marchait par là. Mais qu'est-ce que tu fais quand... quels sont les recours des autres devant cette situation-là? Alors, il y a des recours. D'abord, souvent dans ces situations-là, c'est les nouveaux employés qui sont les premiers à sonner l'alarme. Les autres sont comme habitués. On prend ça pour acquis. On le sait, hein? Paul, quand il se fâche, là, il fait ça, là, puis tu lui laisses 2-3 heures, puis il va se calmer. Puis là, c'est comme si l'écosystème a appris à vivre avec. Puis là, il y a un nouvel employé, puis là, il fait qu'est-ce que c'est ça? Moi, non, là, tu vas pas garocher tes crayons autour de moi, puis tu vas me parler sur un ton raisonnable.
Et oui, l'employé a des recours. Donc, comme on disait, ça fait partie des droits de l'employé d'exercer ses fonctions dans un tel milieu. Tout comme quelqu'un pourrait demander ou exiger de travailler en français. Et l'employeur a le droit a l'obligation d'imposer ces règles-là. Souvent, la règle, c'est on a le droit d'être frustré après un processus, quelque chose. On a le droit d'être frustré au travail après une décision de l'employeur. Mais c'est, la façon dont on l'explique. Ça revient un petit peu à ce qu'on disait en début de discussion. Puis aussi, la façon dont on l'exprime. Ici, j'ai une pensée, tu sais, par exemple, les employés, les gens qui s'y bousculent, qui font preuve d'incivilité, ça peut être un patron, ça peut être un collègue, mais ça peut aussi être un client. On en a parlé beaucoup, hein, vous disiez tantôt. Alors, les clients, les citoyens peuvent exprimer leur désaccord, mais par rapport au service et non pas personnaliser le propos par rapport à la personne. Exemple, je peux dire, je suis en désaccord avec la façon dont mes ordures sont ramassées. OK, puis je trouve que le service est insatisfaisant. Je peux faire ça. Mais de là à dire, tu es un CON, vous me voyez? Non, je peux pas personnaliser. Vous êtes bon en français? Ben, j'ai appris. Alors, c'est ça. Pas personnaliser le propos. C'est pas la personne, c'est les fonctions, les tâches. Ouais. Et quand Mais c'est difficile, hein, parce que si tu as l'impression de te faire remplir, de te faire abuser, tu sais, qu'on abuse de toi, là, puis qu'on rit de toi un peu, puis ça fait plusieurs fois, il y a des gens qui perdent patience. Là. Et ça, ça existe dans la société, mais les incivilités, on dirait que là, ça a pris... c'est devenu une épidémie. Ça prend beaucoup d'envergure. On reste que tous et chacun, nous sommes responsables dans la façon dont nous gérons nos émotions. Ouais. Donc, on a le droit d'être